Bonsoir à tous, nous sommes à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et dans l'avion qui vient juste d'atterrir se trouve un homme exceptionnel. Cet homme s'appelle Benjamin Petit, il est pilote, mais pas que, vous allez le voir. Ah, c'est la valse. Alors, soit face à l'est, si vous... Bonjour Benjamin Petit. Bonjour. Vous revenez d'où là? Alors, je reviens de Buenos Aires. Un long vol j'imagine. Oui, 13 heures, plus de 13 heures de vol. Et ça d'abord est un rêve pour vous, ça vient de l'enfance? Ça vient de l'enfance. J'ai commencé à rêver d'avion, je pense, aux alentours de 8-9 ans. Vous savez, moi, je suis de la génération Star Wars. J'ai vu des héros dans des cockpits qui pilotaient des machines dans l'espace. Et j'ai cultivé comme ça, pendant mon enfance, un rêve de voyager au-delà de la surface du globe, d'abord dans l'espace et puis après, de manière plus raisonnable, dans la stratosphère. Aujourd'hui, ce cockpit, il vous fait rêver, pourquoi? Je sais pas, ouvrez les yeux, regardez. Enfin, c'est tellement... c'est un outil à la pointe de la technologie. Il y a une part de gamin en moi qui a envie de prendre le manche, les commandes et de faire comme ça, comme quand j'étais gosse. Bon, il y a ça, il y a dehors, il y a tout, il y a le voyage, Tout à l'heure, on arrive à Charles de Gaulle et on a tourné autour d'un arc-en-ciel. On avait littéralement un arc-en-ciel qui traversait tout le pare-brise. Il y a les levées, les couchers de soleil sur les Alpes, le fait de traverser des océans, de rencontrer des gens à l'autre bout du monde. Ce job-là, de A à Z, il est fait pour moi. Benjamin, là j'imagine que vous allez vous reposer, vous allez rentrer chez vous? Alors non. Non? Non. Là, normalement, c'est ce que je ferais la plupart du temps, mais exceptionnellement, ce soir, j'ai mon autre activité qui se met en route et je vais sur un lieu de concert. Une autre passion? Une autre passion. C'est toute une autre partie de moi. L'improvisation, l'originalité, une forme de grain de folie un peu aussi qu'il faut avoir dans un solo de jazz. C'est pas un aspect de ma personnalité qui va s'exprimer dans mon métier de pilote. Mais on peut avoir les deux en nous. Oublieuse de ses mains, son corps déjà. La musique soul, le jazz, c'est des musiques où il y a énormément de cuivre, trompette, sax. Mon père était aussi pas mal amateur de jazz. J'ai eu ça dans mon biberon, en fait, depuis que je suis tout petit. Puis à un moment donné, j'avais cette attirance pour la musique qui était un peu évidente. Comment vous trouvez le temps de concilier les deux et de continuer à jouer, de faire des concerts? J'ai un ami qui était le choriste de la tournée de Michel Jonas que j'ai fait en 2000, de 2000 à 2002, pendant ces 2 années. À chaque fois qu'on se revoit, il me remémore ce souvenir. Il me dit « Ben, pour nous, tu étais un extraterrestre. Dans le bus de tournée, toi, tu avais tes bouquins et tu étudiais la météorologie, le droit aérien, la réglementation, tous les certificats du pilote de ligne théorique, parce que j'avais, au bout de 2 mois, une échéance pour passer un truc. Donc je faisais ça un peu en simultané, mais c'est faisable. Merci de nous avoir fait partager vos passions. Donc, plein de bonnes choses, bonne Merci. continuation. Merci beaucoup, Mathilde. Au revoir.